sur Europe 1, Dimitri Pavlenko. C'est l'heure de l'édito éco. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, Bonjour à Olivier. tous. Alors vous nous parlez aujourd'hui d'une ville du Pays Basque et d'un économiste américain des années 70. Quel est le lien ? Alors vous allez trouver le lien, Dimitri. C'est une leçon que les décideurs publics français refusent obstinément d'apprendre. Trop d'impôts tue l'impôt. Arthur Laffer l'a formalisé il y a 50 ans sur une serviette de restaurant à Washington. Biarritz vient de le redécouvrir à ses dépens sur le sable de la Grand-Plage. Alors que s'est-il passé ? Vous vous souvenez, Dimitri, que depuis 2023, par une absurdité dont la France a le secret, la taxe d'habitation n'est plus payée par les gens qui habitent quelque part, ce qui était sa vocation, mais seulement par ceux qui n'y habitent pas ou presque, les propriétaires de résidences secondaires. Ce sont ces derniers qui sont devenus les vaches à lait idéales pour les municipalités qui ont cherché à compenser la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales en faisant payer les riches. C'est ce que la bonne ville de Biarritz a fait depuis 2021, en allant même plus loin car elle applique une surtaxe d'habitation de 60% sur les résidences secondaires, donc sus aux propriétaires de villas à la mer. Sauf que les contribuables ne sont pas des moutons. Beaucoup de propriétaires ont fait la chose la plus rationnelle du monde. Ils ont déclaré leur résidence secondaire comme résidence principale. Et hop, la surtaxe disparaît d'un trait de plume. Mais alors, la municipalité parle de fraude à grande échelle. Alors, elle le dit effectivement, sauf qu'il n'est pas interdit d'optimiser. Et puis, les citoyens sont dans leur droit de déclarer un logement comme étant principal plutôt qu'un autre, les critères n'étant pas absolument clairs et la vérification en réalité très difficile. Et alors concrètement, qu'est-ce que ça coûte à la ville ? Alors, c'est là que ça devient savoureux, Dimitri. La ville a perdu 750 000 euros de recettes fiscales, mais c'est pas tout. Il y a un second effet qui fait mal. Comme le nombre de résidences principales a artificiellement gonflé, Biarritz se retrouve pénalisé au titre de la loi SRU. Vous savez, la loi qui oblige les communes à avoir suffisamment de logements sociaux au pourcentage des résidences principales. Résultat, 250 000 euros de pénalité supplémentaire. Ah oui. Donc au total, selon France 3 Nouvelle-Aquitaine, la mesure censée rapporter de l'argent a coûté 1 million à la ville. On a voulu taxer davantage et à la fin on a moins de recettes en fait. Oui, c'est l'effet l'affaire à la mer. Voilà. Et ce qui est remarquable ici, c'est évidemment que la démonstration est doublement cruelle. Non seulement des recettes s'effondrent, mais il y a des pénalités qui viennent s'y ajouter. Voilà ce qui arrive quand on conçoit la fiscalité comme un instrument de punition plutôt que comme un instrument de financement. On punit certes, mais en fait c'est la ville entière qu'on finit par punir. Alors message aux élus locaux. Alors le message est simple, il n'a pas changé depuis la serviette de l'affaire. Le rendement d'un impôt n'est pas une fonction linéaire de son taux. Il y a un seuil au-delà duquel vous découragez, vous contournez, vous fuyez. À Biarritz, ce seuil, on l'a largement dépassé. Et pendant ce temps-là, les logements qu'on voulait libérer pour les résidents permanents ne sont pas libérés, ils ont juste changé de case administrative. Voilà, Arthur Laffer et sa célèbre courbe de l'affaire. Trop d'impôts tue l'impôt. En cloche, c'est vrai. Merci beaucoup. Signature Europe 1, Olivier Babot.